Bonjour tout le monde, je suis Maï et je fais des gribouillis. Je suis illustratrice, j'ai de l'endométriose depuis quelques années et je sors ce mois-ci 2 livres sur ce sujet. La première est une BD humoristique qui s'appelle Juste une endométriose. Voilà, elle est publiée aux éditions Marabout, elle sort le 10 mars. C'est une BD humoristique qui relate les situations comiques de la vie quotidienne quand on est atteinte d'endométriose. Le deuxième s'appelle Il était une fois mon endométriose. C'est un livre que j'ai écrit et illustré dans lequel j'aborde mon parcours avec la maladie, comment est-ce que j'ai été diagnostiquée, comment j'ai découvert que j'avais cette maladie, comment je vis avec au quotidien, ce que c'est comme maladie, le tout ponctué d'apports médicaux par un médecin gynécologue spécialiste. Alors mon endométriose a été diagnostiquée en mars 2015, donc ça va faire 6 ans maintenant, au cours d'une opération chirurgicale qui était faite pour complètement autre chose. Et voilà, c'était un peu par hasard. Je vais pas vous en dire beaucoup plus parce que j'aborde tout ça dans mon livre et que ce serait un peu vous spoiler que de vous raconter la totalité de l'histoire. J'ai la chance, entre guillemets, d'avoir une endométriose qui ne soit pas trop handicapante au quotidien. Alors oui, j'ai des douleurs en permanence, j'ai mal au ventre, je sens mon ventre en permanence. C'est pas forcément très agréable, ça je vous le cache pas. Mais j'ai appris à vivre avec ces douleurs et à les supporter plus ou moins bien. Je prends des dérivés morphiniques comme beaucoup de personnes atteintes, mais c'est pas une endométriose qui me coince, qui me bloque, qui m'handicape comme peuvent l'être certaines personnes. Par contre, j'ai des crises assez souvent où là, voilà, des bonnes crises de douleur, on les sent bien passer, elles peuvent durer quelques heures, voire quelques jours, et ça, évidemment, c'est moins vite soulagé, quoi. Dans les coups durs, je me dis tout le temps, pour essayer de voir positif, je me dis ça va passer, ça passe toujours. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on en dise, il y a toujours un moment où ça va se calmer, qui vient plus ou moins vite, mais je sais que ça passera, donc ça m'aide un peu à tenir, même si quand on est en plein dans une crise, c'est pas forcément le meilleur antalgique que de se dire que ça va passer, mais je sais que ça passera de toute façon, et ça me fait un peu tenir, quoi. Ça permet de se raccrocher un peu à du positif. Alors il y a quelques temps maintenant, quelques années même, j'ai découvert le compte de Fanny, chère endométriose, sur Instagram. Et j'ai tout de suite accroché parce que je me suis dit enfin quelqu'un qui aborde le sujet avec humour. Et je lui ai très vite proposé d'illustrer ses chroniques. Et donc on a sorti mutuellement sur nos 2 comptes assez régulièrement ces petites chroniques que j'illustrais. Et c'est assez naturellement que est née cette idée de bande dessinée qu'on a réalisée ensemble. Le but est vraiment de dédramatiser la maladie, d'apporter de l'humour en fait aux personnes atteintes et de leur dire ouais, l'endométriose c'est chaud, c'est chiant, c'est douloureux, c'est très pénible, mais en vrai il y a aussi des situations qui peuvent être du coup très comiques et on s'est dit qui de mieux placé que 2 autrices atteintes pour parler de ça avec humour et permettre à tout le monde d'en rire un peu, jaune, mais d'en rire quand même. Mon livre, Il était une fois mon endométriose, lui est dans ma tête depuis un sacré moment maintenant. C'est passé par une note de blog que j'ai publiée en mai 2017 sur mon site, où voilà, je parle de la maladie, j'explique ce que c'est avec humour, et ça a été extrêmement bien accueilli, ça a été beaucoup repartagé, ça m'avait beaucoup étonnée à l'époque. Et en fait, c'est ma façon à moi de lutter contre cette maladie avec mes crayons, voilà, c'est ce que je sais faire. Et j'ai eu envie d'aller plus loin et d'aller, voilà, de témoigner de comment je vivais les choses, pour permettre à tout le monde de mieux comprendre ce qu'est l'endométriose et de pouvoir en parler, encore une fois, avec humour pour dédramatiser tout ça. Alors le message que je pourrais faire passer et que j'aurais envie de dire, c'est que l'endométriose, c'est un vrai handicap invisible et il ne faut surtout pas hésiter à en parler, à dédramatiser, démystifier cette maladie et à la communiquer à notre entourage parce que je pense que c'est le seul moyen vraiment d'essayer de se faire comprendre et d'essayer de montrer aux gens que c'est un vrai problème quand on est atteinte, ça peut être un vrai handicap, on peut être des heures et des jours complètement HS, et ça ne se voit pas, et c'est pas parce que ça se voit pas que ça n'est pas là. Et donc je reçois pas mal de messages de personnes qui ne sont pas atteintes par cette maladie, mais qui connaissent, voilà, qui ont des sœurs, des amis, des cousines, des collègues qui sont atteintes, et qui voudraient essayer de les comprendre pour essayer de voir un peu ce qu'elles vivent au quotidien et leur permettre de mieux vivre, si c'est possible, cette maladie et au moins de leur apporter un soutien. Et moi je me dis bah c'est juste pour ça que je le fais en fait, donc bah voilà, c'est plutôt réussi. Voilà, merci.